Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Présence du chef de l'État au défilé du 27 juin pour la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance. Au niveau international, au Soudan, une trêve unilatérale est annoncée pour la Eid al-Adha. C'était les titres, mesdames et messieurs, les détails de ce journal. Je vous le disais dans les titres, dans le cadre des festivités commémoratives du 46e anniversaire de l'ascension de notre pays à son indépendance, le président de la République et chef du gouvernement et chef suprême des armées, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce matin au traditionnel défilé militaire organisé sur le site de Balbala. Avant le lancement du défilé militaire, le chef d'état-major général des armées, le chef des corps armés, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a passé en revue devant plus de 3000 hommes et femmes en uniforme, issus de toutes nos forces armées et de sécurité de notre pays. Ce traditionnel défilé militaire est le symbole de l'histoire et de l'unité du pays autour des valeurs communes qui prend traditionnellement la forme d'une grande parade militaire qui a réuni les différents composants des forces armées djiboutiennes. Ce défilé militaire de 27 juin est le rendez-vous incontournable des milliers de forces de l'armée militaire avec des milliers de chars et des véhicules blindés et autres acquisitions de matériel militaire de dernière génération tels que des drones tactiques de dernière génération. Le parade militaire du 27 juin de chaque année est l'occasion de rappeler les sacrifices des milliers d'hommes et femmes qui ont perdu leur vie pour accéder à l'indépendance de notre pays. C'est aussi l'occasion pour montrer les accomplissements de nos forces armées qui manquent jamais à leur devoir de s'acquitter avec responsabilité et dévouement des missions qui leur sont confiées.
forces de sécurité rassemblées pour la cérémonie commémorant le 46e anniversaire de l'indépendance nationale. Colonel Hassan Abedi, commandant de troupes, mes devoirs, mon général. Ensuite, le moment attendu où l'arrivée du président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est arrivé accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Kadra Mohamed Haït, sur les lieux de la parade militaire pour prendre part au défilé militaire du 27 juin de l'année 2023. À son arrivée, le président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Aussitôt, l'hymne national ayant été exécuté par la fanfare militaire.
Après l'hymne national interprété par la fanfare, comme à l'accoutumée, le chef de l'État a passé en revue debout à bord d'un command car aux côtés du chef d'état-major des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Les différentes troupes ont tenu d'apparat et les unités motorisées, plus de 3000 hommes et femmes en uniforme, plusieurs unités motorisées étaient présents pour participer au défilé militaire de la commémoration du 46e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le président de la République, El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, a passé en revue les différentes unités des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, de la garde-côte djiboutienne, de la police nationale, ainsi que de l'armée de l'air et de la force maritime nationale.
Après que le président de la République a rejoint sa place sur la tribune officielle, le défilé militaire à pied a pu débuter dans une effervescence particulière. Malgré la chaleur et la canicule, les différents composants des forces armées nationales ont défilé dans une ambiance chargée de ferveur patriotique. Comme le protocole l'exige, la célébration du 46e anniversaire des forces armées de la fête nationale a été marquée par le traditionnel défilé militaire à pied, et c'est la fanfare des forces armées djiboutiennes qui a donné le coup d'envoi du défilé militaire. Elle était suivie des troupes de la gendarmerie nationale avec à leur tête un détachement du personnel féminin talonné par le groupement judiciaire et celui de l'intervention de ce corps même. Les différentes unités des gardes-côtes vêtues de leur tenue blanche de cérémonie, derrière les pas de leur commandant également, le colonel Waïs Omar Boghoré, ont défilé par la suite devant le président de la République et une foule d'anonymes admiratifs qui n'a pas manqué de les applaudir.
petit changement des titres, elle passe devant nous sous l'appellation de RAID, unité de recherche, façon d'organiser les grands banditismes. Ils assurent aussi la protection rapprochée de toutes les autres nationalités du pays et des autres étrangers. La champ d'action ne se limite pas seulement à la capitale, mais peut être également projetée partout dans le pays. Cette unité est composée d'hommes et femmes rondés aux interventions à haut risque.
Place à présent aux unités motorisées des différentes forces de l'armée, notamment les forces de l'armée nationale, la garde-côte, la garde républicaine et les différents composants des troupes de la force armée. Les différents véhicules, des chars blindés ainsi que des centaines des engins militaires des dernières générations acquis par nos forces de l'armée nationale pour assurer leur mission au service de la nation, mais aussi les différentes forces armées ont un rôle majeur, primordial dans le maintien de la paix, de la sécurité dans le pays et dans la région. Les drones Bayraktar TB2 sont aussi les nouveaux outils militaires de pointe acquis par nos forces armées aériennes. Ces drones est connu pour ses atouts militaires avec 12 mètres d'envergure pour 650 kg. Ces drones tactiques TB2 est 2 fois moins gros avec un atout militaire considérable pour faire un trajet de longue distance.
Le président de la République, son Excellence, M. Soumaïla Margueli, à l'avènement de l'anniversaire de la fête nationale de notre pays et de la Eid al-Adha, a formé ses meilleurs vœux de santé, de succès et de réussite à l'ensemble des Djiboutiennes et des Djiboutiens. Ces vœux des chefs de l'État sont intervenus dans une déclaration à la presse où il décrit l'acquisition de notre souveraineté comme l'acteur fondateur de notre vivre ensemble, le point de départ d'une détermination sans cesse renouvelée de notre nation à appréhender tous les défis liés à son unité, à sa cohésion et son développement sous les signes contenus de la solidarité et de la fraternité. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Cette année, nous célébrons successivement l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et les festivités de l'Eid al-Adha. L'occasion pour moi de vous souhaiter tout d'abord mes meilleurs vœux pour la fête religieuse. J'exprime mes meilleurs vœux également pour nos pèlerins qui se sont rendus à la Mecque. Que le Très-Haut miséricordieux accepte nos repentirs et nos pardons. Amin. Mes chers compatriotes, demain, nous célébrerons le 27 juin 1977, une journée qui a vu naître notre République, une journée qui a vu prendre forme le destin et la destinée de notre nation. En pensant à cette journée et à ce qu'elle représente pour nous tous, nos premières pensées vont naturellement à ceux et à celles qui ont sacrifié leur vie pour notre émancipation. Je prie le Très-Haut pour qu'il les accueille dans son paradis. Amin. J'ai également, en cette occasion, une pensée sincère et affective pour nos forces de l'ordre et de la sécurité nationale, qui préservent à l'intérieur comme à l'extérieur notre souveraineté nationale. Mes chers compatriotes, depuis cette journée du 27 juin 1977, notre République s'affermit dans ses valeurs et se renforce dans ses réalisations. Chacun de nous, là où il est, à sa place, avec ses compétences et avec ses moyens, contribue à la grandeur de notre nation, pour faire vivre ensemble notre unité, notre fraternité et notre identité qui sont les ingrédients de notre souveraineté. Depuis cette journée de juin 1977, nous avons surmonté ensemble tous les obstacles. Depuis cette journée de juin 1977, nous avons accompli ensemble tous les progrès. C'est cet ensemble qui nous caractérise et qui fait de nous une nation fière de son passé et une nation optimiste pour son avenir. Mes chers compatriotes, malgré une conjoncture internationale très instable, malgré un contexte post-Covid très imprévisible, notre pays poursuit sa croissance économique et les investissements dans les secteurs stratégiques pour notre développement, notamment dans le domaine des transports maritimes, dans le domaine de l'énergie ou encore des nouvelles technologies. Car ce sont ces investissements qui nous garantissent la pérennité de notre modèle économique. Ce sont ces investissements également qui déboucheront sur des offres d'emploi pour nos jeunes. Parallèlement à ces investissements économiques, le gouvernement entend aussi intensifier les investissements dans les secteurs sociaux. C'est notre priorité du développement social. Cette priorité, nous allons la décliner dans notre politique du logement, en augmentant le volume général de l'immobilier, en multipliant l'offre des logements sociaux et enfin, en faisant du concept de zéro bidonville une réalité sur le terrain. Le développement social tel que nous entendons, mes chers compatriotes, s'exprimera aussi à travers une solidarité agissante vis-à-vis des plus démunis et des plus pauvres de nos concitoyens. Car le développement de notre nation doit être inclusif et profiter à tous nos concitoyens. Mes chers compatriotes, les événements dramatiques auxquels est confronté le peuple frère du Soudan démontrent une fois de plus que notre région peine à sortir de l'instabilité
politique, alors que nous avons plus que jamais besoin d'une région pacifiée et stabilisée. Il va sans dire que nous ne ménagerons pas nos efforts pour que le Soudan retrouve le chemin de la paix. En tant que président de l'IGAD et en concertation avec les autres chefs d'État de la région, nous ferons en sorte que les protagonistes de ce conflit fratricide trouvent les moyens de l'apaisement et de la réconciliation. Mes chers compatriotes, célébrons avec joie et fierté notre souveraineté nationale. Prenons ensemble conscience chaque année de l'ampleur de cette souveraineté nationale, de sa signification, mais aussi de ses possibilités, de ses atouts et de ses opportunités. Vive l'indépendance nationale, vive la République de Djibouti. عيدكم سعيد كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. Le président chinois Xi Jinping fait partie d'un nombre important de dirigeants et d'illustres personnalités qui viennent de faire parvenir des télégrammes de félicitations au président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de la célébration de notre fête nationale. Je tiens au nom du gouvernement et du peuple chinois ainsi que mon nom personnel à vous adresser et à travers vous au gouvernement et au peuple ami djiboutien mes félicitations sincères et mes meilleurs vœux, a tout d'abord écrit le président chinois dans le message adressé à son homologue djiboutien. Le président chinois a mis ensuite à profit ce télégramme pour rendre un hommage appuyé à la direction clairvoyante du président Guelleh, à l'origine de la progression remarquable du développement économique et social de Djibouti, mais aussi des contributions actives à la paix et au développement dans la région. M. Xi Jinping s'est réjoui également du renforcement sans cesse grandissant, caractérisant également les relations entre la Chine et Djibouti qui ont vu ces dernières années notre amitié privilégiée s'approfondir continuellement avant de réitérer son engagement à agir de telle sorte que le partenariat stratégique sino-djiboutien soit toujours plus fructueux. Outre le président chinois, le roi des Royaumes-Unis, Sa Majesté Charles III, le roi du Royaume du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, le président de la République fédérale d'Allemagne, Son Excellence M. Frank-Walter, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, le président de la République islamique du Pakistan, Son Excellence M. Arif Alvi, la présidente de la République du Singapour, Mme Halima Yacob, vient de faire parvenir également un télégramme de félicitations au président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de la célébration de notre fête de l'indépendance. Le président de la République fédérale de la Somalie, Son Excellence M. Hassan Sheikh Mohamud, vient d'exprimer ainsi aussi ses chaleureuses félicitations à son homologue djiboutien à l'occasion de la fête nationale. Les félicitations du président somalien sont intervenues ce lundi au téléphone dans un appel qui a été entendu à un échange sur les relations bilatérales et sur d'autres sujets d'intérêt commun pour les deux pays et les deux peuples. Dans le dernier lot des télégrammes reçus par le chef de l'État à l'occasion de la célébration de notre fête nationale. Il y a celui en provenance également du président de la République de la Turquie, Son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion de la fête de l'indépendance de la République de Djibouti. J'adresse au nom de ma nation et au mon nom personnel mes sincères félicitations à votre Excellence et au peuple frère de Djibouti, a écrit M. Erdogan dans le message adressé au chef de l'État. Je crois sincèrement que nous ferons progresser notre coopération de haut niveau qui tire sa force des liens d'amitié entre la Turquie et Djibouti, a-t-il poursuivi, réitérant ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au président de la République, Son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et au peuple ami et frère de Djibouti. Le président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a eu ce lundi, au milieu de la matinée, des entretiens téléphoniques avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Les relations bilatérales et les voies et moyens permettant de les renforcer et de développer davantage ces liens déjà excellents entre les deux pays ont été évoqués au cours de cet échange. Les discussions ont ensuite été étendues aux observations émises par la mission d'experts du Qatar, mandatée à élaborer une étude sur les opportunités d'investissement à Djibouti. Il s'agit là des travaux d'une mission engagée au prolongement de la volonté conjointe des deux pays d'accroître leur niveau d'échange économique et en termes d'investissement. Au-delà, les entretiens servirent des cadres aux deux dirigeants pour échanger les meilleurs vœux d'Al-Eid al-Adha
L'émir des Qatar mit ensuite à profit cette occasion pour exprimer ses chaleureuses félicitations au président Ismaël Omar Guelleh et à travers lui au peuple djiboutien tout entier à l'occasion de la célébration de notre fête nationale. Quant au chef de l'État djiboutien, il n'a pas manqué d'exprimer de vive voix ses chaleureuses félicitations à l'émir du Qatar fêtant les 10 ans de son action à la tête de son pays. Sous votre direction éclairée, le Qatar a enregistré de nombreuses réalisations positives, a dit le président Guelleh, qui a cité le succès ayant couronné l'organisation de la dernière Coupe du Monde au titre d'insigne preuve de leadership réussi de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. Je vous emmène au nord, à Obok, où le 27 juin, jour de l'indépendance, la région d'Obok a vécu une célébration extraordinaire. Le Premier ministre, son Excellence, M. Kamil Mohamed, accompagné du ministre de l'Intérieur, son Excellence, M. Saïd Nour Hassan, et du ministre de l'Environnement, son Excellence, M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, a joué un rôle central dans les festivités après avoir participé aux célébrations organisées dans la capitale. Après leur participation aux festivités de la capitale, le Premier ministre et sa délégation se sont rendus à Doumera en hélicoptère pour une visite spéciale. À son arrivée, la délégation ministérielle conduite par le Premier ministre a été chaleureusement accueillie par le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf. Après ce moment empreint de solennité, le Premier ministre a salué les forces armées qui s'étaient rassemblées pour cette occasion. La visite a continué par un défilé militaire impressionnant. Les soldats vêtus de leurs uniformes éclatants ont défilé avec fierté devant le Premier ministre. Le bruit des tambours et des trompettes résonnait dans l'air, ajoutant une ambiance festive à cette journée très spéciale. Après le défilé, le Premier ministre serait rendu au mémorial dédié aux soldats qui sont tombés au champ d'honneur. Avec solennité, le Premier ministre a placé des fleurs sur les tombes des soldats tombés, témoignant ainsi de son respect et de sa gratitude envers leur sacrifice. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, une trêve unilatérale à l'occasion de la Eid al-Adha, en ce jour où les pèlerins se recueillent sur le mont Arafat, près de la Mecque, étape la plus importante du Hajj. Près de 2800 personnes ont perdu la vie au Soudan depuis la lutte pour le pouvoir, selon le projet de données sur les lieux et les événements de conflits armés. Selon le comité d'activistes, 217 autres personnes ont été blessées, dont 72 dans un état critique. Les 2 tiers des établissements de santé des principaux champs de bataille sont toujours hors service, certains ayant été bombardés et d'autres étant occupés par les combattants. Selon l'Organisation internationale pour l'immigration, quelques 2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et environ 600 000 autres ont fui au-delà des frontières soudanaises. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.